Salut à tous et j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un tuto où on va voir les fluides FX de la Trapcode Suite 15. Qu'est-ce que la Trapcode Suite 15 pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est? Eh bien la Trapcode Suite 15 c'est une suite d'effets qu'on peut qualifier d'indispensable pour After Effects. Elle va vous permettre de créer des effets de particules absolument géniaux, d'utiliser des objets 3D, de faire plein d'effets super beaux en motion design. Donc tous les effets qui sont dans cette suite seront dans le lien que je laisse dans la description. Vous pourrez télécharger une démo pour essayer. Donc il y a Trapcode Particular et Trapcode Form qui sont des systèmes de particules. Donc aujourd'hui ça va être les plugins que je vais utiliser dans ce tutoriel. Il y a Trapcode Mir pour créer des objets 3D et des formes fractales. Donc on peut créer des terrains ou des formes abstraites, des triangles. Trapcode 3D Stroke pour créer des strokes. Trapcode Shine, donc il va nous créer des rayons volumétriques assez sympas. Trapcode Star Glow, donc pour nous créer des glows en forme d'étoiles. Trapcode Sound Keys, qui est très bien si vous faites du clip vidéo, ça va vous permettre d'isoler certaines fréquences musicales, par exemple les fréquences de la grosse caisse, et d'y appliquer un effet. Donc, je sais pas, à chaque fois que la grosse caisse tape, il y a un tremblement à l'écran, très très bien. Trapcode Tao, qui va être un générateur de formes 3D. Donc j'ai un tuto sur la chaîne qui est plutôt pas mal, je vous laisserai aussi le lien dans la description. Donc le lien vers cette page et aussi vers 2-3 tutos sur la Trapcode Suite qui avaient déjà été faits sur la chaîne. Trapcode Lux, donc pour créer des rayons volumétriques à partir des lumières After Effects. Trapcode EcoSpace, qui est une espèce de cloneur C4D, bon, c'est pas un cloneur C4D mais c'est un cloneur pour After Effects, donc pour répliquer des shapes. Et Trapcode Horizon qui va vous permettre de transformer une map en sphère, donc on va pouvoir la voir dans notre environnement 3D. Ça nous permet de créer un Infinite 360 background. Voilà, donc aujourd'hui c'est Trapcode Particular et Trapcode Form qui vont nous intéresser. Je vous invite à cliquer sur le lien si vous avez envie de regarder un petit peu les vidéos teasing. Mais nous, on va aller dans le vif du sujet. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite aussi à rejoindre notre groupe Facebook Motion Designers Community, qui est un groupe de partage et d'entraide. N'hésitez pas à rejoindre la communauté et aussi regarder notre site internet. Voilà, le lien est en bas. Voilà, il y a une belle bannière mdcommunity.net. Donc il y a quoi? Des news, des tutos, des contests. N'hésitez pas à participer aux contests. Il y a des super contests faits avec la communauté. Donc vraiment, il y a un super niveau, il y a des super résultats, ça envoie grave du lourd. Il y en a à peu près tous les mois, le prochain arrive bientôt. Vous avez un petit shop avec des produits qui sont faits par des membres de la communauté et vous avez aussi les événements si ça vous intéresse de venir à des événements. Le prochain est à Londres, voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps et on va tout de suite commencer dans le vif du sujet. Voilà, je fais cette introduction assez souvent dans mes vidéos, tout simplement parce qu'il y a plein de nouvelles personnes et de plus en plus qui arrivent sur la chaîne, donc je me dois un petit peu de vous introduire à la communauté. Donc on va créer un nouveau projet After Effects. Je suppose que vous avez installé la Trapcode Suite. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo si vous n'avez jamais utilisé la Trapcode Suite ou si elle n'est pas installée. Hop, je vais me créer une nouvelle composition en faisant CTRL-N et cette composition, je vais l'appeler composition 1. Nom très original. Si Stanley Kubrick était encore en vie, il me piquerait l'idée pour faire un film. RIP chef. Et je vais faire CTRL-Y pour me créer un nouveau solide que je vais appeler Particular. Donc on peut aussi créer un solide en faisant un clic droit ici ou en allant dans le menu calque, créer solide. On applique nos effets Particular ou Trapcode Form, n'importe quel effet de la Trapcode Suite sur un solide. Je vais donc aller chercher dans mes effets et paramètres prédéfinis Particular, parce qu'on va commencer avec Particular. Donc Particular, c'est un système de particules. Pendant très longtemps, et si vous avez regardé les tutos vidéo Copilot, on était obligé de faire nos effets uniquement en déroulant ces menus. C'était pas pratique du tout. Et depuis la version 13 ou 14, je ne sais plus, il y a le designer. Donc il suffit de cliquer sur le designer et ça nous ouvre cette super fenêtre qui va nous permettre de tester directement nos systèmes de particules et d'avoir un système bien plus visuel pour créer nos effets. On va pouvoir partir de presets et on va pouvoir visualiser directement ce qu'on a envie de faire. À noter qu'on peut pas forcément tout faire dans ce menu-là. Il y a aussi des choses qui vont être très très intéressantes qui vont rester dans ce menu. Par exemple, le menu rendering ou ce genre de choses là. Par exemple, je peux choisir une accélération GPU. Voilà.
Par exemple, c'est ce genre de choses, c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas délaisser les menus. Faut aussi regarder un petit peu ce qu'il y a en plus du designer. Donc là, je vais aller dans le designer et je vous spoil tout de suite. Les nouveaux systèmes de physique fluide sont ici sous Physics, donc c'est hyper accessible. Donc jusqu'à la version 14, on n'avait qu'accès au mode Air et Bounce. Donc Air, tout simplement, c'était pour nous créer des effets, tout simplement, voilà, pour appliquer de l'air. Hein. Voilà, air resistance, il y a plein de petits trucs. Et surtout le wind, par exemple, voilà, on pouvait créer du vent. Voilà, pour nos particules, c'était sympa. Mais là, ce qui va nous faire plaisir, c'est le fluide. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est chaud, c'est pas très français comme mot. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, il y a une bounding box. Donc, c'est une boîte avec des limites. On peut donc contrôler la size de cette box et sa position. Et donc, cette boîte va nous créer des effets de liquide. Donc, on a plusieurs types de fluid force. On va avoir buoyancy, vortex ring et vortex tube. Pour que ce soit un petit peu plus limpide, je vais partir d'un petit preset. Voilà, donc ce preset, il y a quelques petits paramètres d'émetteur et de motion qui ont été modifiés pour qu'on puisse visualiser un petit peu plus ce qu'il y a. Donc, je vais aussi pouvoir contrôler la buoyancy et la swirl scale qui va nous permettre de contrôler un petit peu ce qui va se passer au niveau viscosité de notre fluide. Alors, pardon, pas de viscosité, mais comment est-ce que ça va réagir, hein, puisqu'on a un paramètre ici, viscosity, il ne faut pas que je m'en mêle les pinceaux. On a la random seed et on a aussi une simulation fidelity. Alors ce paramètre, il n'est pas forcément... Enfin, simulation fidelity, parfois j'ai vu que c'était pas forcément en allant à 10 qu'on avait les résultats les plus réalistes ou les plus esthétiques. Donc parfois, il ne faut pas hésiter de jouer avec ce petit paramètre. Et un paramètre que j'aime beaucoup, c'est le fluid time factor. Donc par exemple, si je me mets à 5, eh ben, on va voir que tout va être beaucoup plus rapide. Et si je me mets à 2, et là ce qui est assez intéressant, c'est que ça c'est un paramètre que je vais pouvoir ensuite animer dans mes paramètres. Donc ensuite je vais pouvoir créer par exemple un slow motion. Voilà, donc là je ne vais pas pouvoir l'animer, mais dans nos menus on va pouvoir créer des keyframes dessus et setup des choses très sympathiques. Donc vous voyez, ça nous permet de créer des choses hyper sympathiques. On a plein d'exemples de ce qu'on peut avoir. Et donc là, je vais cliquer par exemple sur OK pour vous montrer comment ça réagit dans la scène. Je me crée une caméra. OK, fine. Et maintenant, donc voilà, si je clique sur Play, on va voir ma simulation qui commence à apparaître. Et avec mon outil caméra unifié que je trouve ici, je vais pouvoir naviguer dans ma scène. Donc là, c'est un effet qui prend un petit peu de temps à apparaître. Mais vous voyez, c'est bel et bien un objet, un système de particules 3D. Et donc là, si je continue, je peux visualiser ce qui se passe. Pour les besoins du tuto, je vais diminuer un petit peu la qualité, hein, par exemple passer à un quart. Et donc tout ça, ça va être vraiment très sympathique pour nous créer des effets, par exemple pour du title design ou des particules qui vont suivre une voiture. C'est quelque chose qui est fort appréciable. Et ce qui est cool aussi, c'est que ça fonctionne avec tous les paramètres de Cinema 4D. Je peux aussi utiliser la depth of field, hein, si je vais sur ma caméra, option de caméra, profondeur de champ. Je vais vraiment pouvoir set une profondeur de champ. Donc là, je vais régler ma distance de mise au point. Voilà, j'essaye de visualiser la chose. Hein. Voilà, distance de mise au point. Je reviens dans ma vue caméra active et là je vais beaucoup augmenter le niveau de l'ouverture et je sais pas, le flou. Voilà, comme ça. Wow, énorme. Voilà, mais comme ça on se rend bien compte qu'on a une zone nette devant et une zone floue derrière. Donc on peut vraiment créer des choses cool avec et sans flou. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour les nouveautés donc, de FluidFX qui sont aussi sur Trapcode Form. Donc ça je peux le renommer en appuyant sur le truc est fou. Entrée. Je vais l'appeler Form. Je vais chercher mon effet qui s'appelle Form.
4 lettres à taper. Suspense. Trapcode Form. Génial. Donc Trapcode Form, c'est un système de particules qui vont vivre beaucoup plus longtemps. Et en allant dans le designer, je vais aussi pouvoir leur appliquer des fluides. Donc je vais cliquer sur Fluid. Et ce qui est plutôt cool, alors ça je ne l'ai pas montré dans Particular, mais ça y est aussi, si on clique sur Preset, tout un tas de presets. Donc là je peux cliquer sur Default, Buoyant Tube, Split Buoyancy, Horizontal Ring. Il y a pas mal de petits trucs qui sont plutôt sympathiques en termes de presets sur les fluides. Voilà, et une fois que je clique sur Play, eh bien, ça commence à se déformer. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc là, en 2 temps, 3 mouvements, je vais pouvoir me créer des effets qui vont être tout à fait sympathiques. Voilà, sur le scale, je vais passer à 20 par exemple. Ça, je vais grossir un petit peu, non, je vais réduire un peu la size. Voilà, pour me créer quelque chose d'un peu plus atomique, comme ceci. Et je vais augmenter la buoyancy. Voilà, pour avoir quelque chose de plus funky. Color, oui, c'est super facile de modifier des trucs. Je peux cliquer sur preset, je ferme les yeux, j'ai des beaux presets. Voilà, donc je peux choisir un petit peu comment c'est mappé. Je peux venir changer des couleurs. Voilà, je double-clique. En bleu clair. Waouh! Ça c'est à renvoyer à Microsoft. Ils vont faire. On tient les nouveaux fonds d'écran Windows 10, back to 90s. Le rétrofuturisme a fait beaucoup de mal ces derniers temps. Et voilà, je me suis créé un petit effet vraiment très très sympa, très esthétique en un rien de temps. Donc là, je vais me créer une caméra. Hop, caméra, tac, j'appuie sur C. Je peux visualiser ce qui se passe. Hein. Et hop, super cool. Donc là, après, si j'estime que j'ai pas assez de particules en bas, je vais pouvoir en augmenter aussi. Je vais aller dans Base Form. Je peux augmenter le nombre de particules. Voilà, 100. Donc là, ça me fait 100 particules par grille, donc en X et en Y. Et là, je peux choisir le nombre de grilles. Donc là, il y en avait 3. Là, il va y en avoir 6. Voilà. Je peux aussi... Non, restons comme ça. Et là, ça crée des effets qui sont assez cool, avec de la depth of field, bien paramétré, avec un bon petit texte. On est dans un espace 3D. Vous pourrez faire des designs de folie. Et le truc, c'est que ça rend à une vitesse qui est vraiment impressionnante. Hein. Tout simplement, c'est tout simplement appréciable. Voilà, hein, hop, tac, j'en sais rien. On est sur le côté comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? Microsoft Windows 11, les bugs ont tous disparu. Une idée comme ça. Bon, c'est vraiment pas très beau, mais ça vous montre une idée de comment ça fonctionne. C'est hyper pratique. Voilà, donc là ils vous ont montré plusieurs effets. Petite alarme, effet bien cool qui charge. Attention. C'est peut-être dû à ma caméra. Énorme. Je vous ai fait patienter vraiment pour rien. Et oui, voilà. Faut pas oublier que dans le designer, il y a la caméra qui est prise en compte. Donc là, j'aurais vraiment pu foutre une annonce YouTube, je sais pas, acheter ma dernière formation. Vous auriez eu envie d'acheter ma dernière formation, mais malheureusement, j'ai loupé ces 10 dernières secondes comme un idiot hein, pour rien. Donc voilà, ça vous montre tout simplement les effets qui sont ici. Fluid, c'est la grosse nouveauté de cette suite d'effets. Je vous invite tout simplement à la télécharger et à vous amuser. En plus, vous pouvez la télécharger en version d'essai, tout simplement sur le site. Voilà. Trapcode Sheet, et pour les students, je crois que c'est moins cher.
Voilà, School and Universities, si vous êtes étudiant. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Et si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, si vous tapez Sylvain Favre sur tuto.com, vous n'arriverez pas sur une page porno, je vous préviens, on se calme. Les enfants peuvent regarder cette vidéo. Sylvain Favre, vous trouverez des formations qu'on a réalisées avec Sylvain. Et il y en a une qui est assez sympathique, qui s'appelle Créer des lyrics vidéo avec After Effects. Elle dure 12 heures. Et alors, ce qu'on fait dedans, c'est que je vous apprends à créer des lyrics vidéo, mais c'est plus un prétexte pour vous montrer des outils After Effects. Donc, je vous montre l'intégration avec des plugins comme Element 3D, je vous montre l'intégration avec Cinema 4D, je vous montre Trapcode Particular, je vous montre un petit peu de Trapcode Form, je vous montre du Trapcode Tao. Il y a pas mal de choses que je montre pour créer des vidéos comme ceci. Donc ça, c'était pas mal à la mode il y a 2-3 ans pour les groupes de musique qui étaient là, waouh, on veut une vidéo, machin. Mais maintenant, c'est peut-être un petit peu moins à la mode, mais toutes ces techniques d'animation que je vous montre là, que vous voyez dans la vidéo, si j'inverse les doigts, je les montre dans ce tuto. Donc ça peut vous apprendre à animer des textes, ça peut vous apprendre à utiliser des plugins. Et là, la vidéo que je vous ai fait aujourd'hui, voilà, elle va durer peut-être 17-18 minutes. Je ne peux pas vous montrer ce que je montre en 12 heures. Donc il y a une partie aussi qui est faite pour les débutants, hein, pour tous ceux qui n'ont jamais touché After Effects, vous pourrez regarder ça, donc il y a une petite partie. Après, attention, c'est une formation où il y a pas mal de plugins, parce que c'est une formation qui est professionnelle, je vous montre mes outils, donc c'est des outils qui sont payants. On ne va pas faire une formation apprendre à conduire une McLaren avec une Twingo, donc oui, il y a des plugins qui sont pas inclus dans After Effects, mais vous me remercierez parce que ça vous fait vraiment gagner du temps. Regardez, il y a de la belle 3D dans After Effects. On parle aussi de cinéma 4D. On parle de Soundkey, voilà, que je vous ai montré pour créer des effets automatiques. Animation de caméra. On analyse des vidéos et à la fin, on fait un exercice pratique où on va animer nous-mêmes un début de lyrics vidéo. Encore une fois, ça parle de lyrics vidéo, mais on peut vraiment animer beaucoup plus de choses que des lyrics vidéo. Et si vous voulez une réduction sur le prix, attention, ça c'est pour vraiment ceux qui ont tenu jusqu'au bout de la vidéo, n'hésitez pas à aller sur Facebook et envoyer un message à Sylvain Favre. Voilà, vous tapez Sylvain Favre, vous stalkez les gens qui s'appellent Sylvain Favre. Non, il veut pas charger là. Voilà, Sylvain Favre avec Sylvain Favre. Voilà, ce bonhomme. Et vous lui envoyez un petit message perso en lui demandant une réduction, en précisant que vous êtes de la communauté. Très important. Et il peut vous faire un beau petit pourcentage. Voilà, ça c'était le tips de fin vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles choses sur la chaîne Motion Designers Community.